Bonjour tout le monde et bienvenue dans les Boys du cinéma. Je suis votre animateur, Loric Salvaille, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est assez différent. Déjà, oui, je porte une casquette, c'est différent, mais non, c'est pas ça. Aujourd'hui, on fait pas une review de film, on fait pas un jeu. On se lance dans un autre sujet. Et oui, c'est bien avoir de la diversité dans nos sujets. On fait un top 3 acteurs et actrices préférés. Donc, selon nous, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est les meilleurs. C'est un top 3 très objectif, très subjectif, excusez-moi. C'est selon nous ce que l'on voit, nos critères pour qu'un acteur soit bon. Et des fois, c'est juste parce que c'est une performance en tant que telle qui nous a marqué aussi. C'est pas nécessairement la carrière en général. La preuve, Andy, son préféré est Nicolas Cage. Non, c'est pas vrai non plus. En tout cas, j'espère. Mais tout maintenant, trêve de blague. On va accueillir nos collaborateurs. Tout d'abord, je l'ai nommé Andy Saucier qui vient avec nous. Andy, est-ce que ton numéro 1 est Nicolas Cage? Ben oui, fait que je pense que je vais juste quitter. Je vais laisser la place à toi et Maxime parce que t'as tout scrappé, là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais genre. Ça aurait été drôle, par contre. Oui, vraiment. Avec tout le côté meme, j'aurais pu comprendre le pic de Nicolas Cage. Ouais, c'est sûr. Mais ça aurait été bon. Non, mon préféré, c'est Ice Cube. OK, avec Kevin Hart et The Rock. Ouais. Parlons de The Rock. Maxime Cyr, qui est avec nous aussi, grand fan de The Rock. Salut Max! Oui, absolument, mon acteur préféré. Mettez-lui un chapeau d'aventurier et on est parti pour un 2 heures de fun. Là, les gars, question avant de se lancer. Est-ce que vous avez eu des difficultés à faire un top 3 acteur-actrice? Moi, énormément. Moi aussi. Moi aussi. Ouais, ben, c'est parce que je savais pas sur quoi me baser pour faire mon top 3. Tu sais, il fallait qu'il y ait un critère établi pour moi, mais finalement, j'y étais pour l'émotion que l'acteur me donnait, mettons. Vraiment, vraiment de ce côté-là. Fait que, ouais, j'ai hâte de parler de ça avec vous autres. Toi, Max, ça a été quoi tes critères quand tu as fait ça? Personnellement, je suis allé vraiment dans quelque chose d'un petit peu plus, vraiment, là, excusez l'anglicisme, mais un breakout performance. Quand j'ai regardé un film, une série ou peu importe, une performance qui m'a vraiment comme, que j'ai fait genre, wow, cette personne est vraiment talentueuse. Par-ci, par-là, j'ai des acteurs ou actrices que c'est aussi pour l'ensemble de l'œuvre parce qu'il y a quand même des qu'on peut qualifier de légendes dans le domaine, puis on ne peut pas les laisser passer. Mais vous allez voir là, dans mes choix, il y a beaucoup de je ne veux pas non plus donner trop de détails là, pour enlever la surprise, mais il y a beaucoup de performances récentes qui m'ont touché. Alors là, messieurs, est-ce qu'on commence par un top 3 masculin ou par le top 3 féminin? Moi, je dirais féminin. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Parfait. Les femmes d'abord, on fait ça. Ben oui. Andy, tu peux parler en premier. Quelle est ton actrice qui occupe le 3e rang de ta liste? OK. Ben, j'ai des mentions spéciales, comme que je vous avais dit en backstage. Est-ce qu'on y va avec les mentions spéciales pour commencer? Puis moi, j'irais avec les mentions spéciales avant la première place, comme Watch Mojo font dans leur top. OK, parfait. On fait ça. Ah, OK, ça part. Ben, écoute, la 3e place, qui est hors de tout doute une actrice que j'aime beaucoup, c'est Nathalie Portman. OK. Nathalie Portman, que j'ai adorée dans Star Wars, dans Thor, évidemment, aussi dans le film Brothers. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'écouter ce film-là. Non. Excellent, excellent. V pour Vendetta. Nathalie Portman, c'est vraiment une actrice excellente. Puis, ça a fait aussi quelques comédies romantiques. Mais bref, Nathalie Portman, c'est mon numéro 3. Ben, je tiens à dire que je vais continuer là-dessus parce que Andy a trouvé mon numéro 3 aussi. Nathalie Portman. Pour les mêmes raisons, dans Star Wars, si je me souviens bien, elle joue Padmé. Oui. Elle est très, très, très bonne. Un jeu d'actrice que j'aime bien. Sinon, dans Thor aussi, elle a été très bonne, même si est-ce que c'est elle qui avait boycotté la franchise avant de revenir dans le dernier Thor? Je ne sais pas si c'était boycotté, mais il y avait eu quelque chose. Là. Ah, ça, il y avait eu des problèmes. Puis elle est revenue plus tard. Puis
on dirait que des problèmes n'ont jamais été là. Elle avait l'air d'avoir beaucoup de fun à jouer dans Thor aussi. Dans V pour Vendetta, j'ai voulu écouter le film, j'ai pas trouvé de lien pour le faire. Mais c'est un film, ça fait longtemps que je veux écouter. Excellent, pour vrai. Excellent. C'est une très, très, très grande actrice. Et pour vrai, j'adore Nathalie Portman. Et toi, Max, est-ce que tu l'as en numéro 3 aussi? Absolument pas, désolé. OK. Non, mais sincèrement, je vous l'ai dit avant d'enregistrer, je n'ai pas vraiment de mention honorable de préparer. Par contre, là, ça en serait probablement une. Tu sais, est excellente pour vrai. Mais c'est juste que moi, comme je vous dis, je suis allé vraiment dans les choses qui m'ont marqué, puis peut-être un petit peu plus récemment, parce que j'ai une très bonne mémoire dans la vie, mais pas nécessairement dans les films que j'ai écoutés. Puis j'ai de la misère à me souvenir un peu du jeu d'acteur et tout ça. Mais récemment, j'ai découvert quelqu'un que j'apprécie extrêmement beaucoup. Ma troisième position, moi, c'est Jenna Ortega. Oh! Je vous explique, Jenna Ortega, tout le monde parle de sa performance dans Wednesday ou Mercredi, qui est vraiment, vraiment exceptionnelle, pour vrai. C'est très fidèle à l'original, même meilleur, selon moi. Capable de jouer vraiment un personnage aussi sombre, mais en même temps avec un petit peu d'humour et tout ça. Moi, je trouve que son jeu d'actrice est vraiment, vraiment bon. Il est très polyvalent aussi. Mais moi, personnellement, la performance de Jenna Ortega qui m'a le plus, je dirais, touché, c'est dans les plus récents Scream ou Frisson en français. Personnellement, j'ai pas encore écouté le 6e, j'ai écouté le 5e. Puis Jenna Ortega, c'est la personne qui est dans la fameuse scène du début, comme dans tous les films Scream, où il y a comme une célébrité qui se fait tuer avant le début du film pour faire comme un peu d'impact. Puis Jenna Ortega, c'est la première à survivre, mais selon moi, son jeu d'acteur là-dedans, de jouer la personne autant effrayée, de jouer... Parce que ce qui est fou, c'est que dans Wednesday, elle n'a jamais peur. Dans Wednesday, tu sais, c'est vraiment quelqu'un de très, très, très... stoïque, elle a toujours la même face, elle ne présente pas vraiment d'émotion. Puis de l'avoir autant effrayée, de l'avoir autant avoir peur, puis tout ça, pour moi, c'est ce qui fait qu'elle est dans mon top 3 en ce moment, en 3e position, parce que c'est là que j'ai réalisé à quel point cette actrice-là était polyvalente. Puis pour moi, là, comme je vous dis, c'est relativement récent, mais pour moi, ça m'a vraiment touché à ce point-là. Fait que ouais, pour l'instant, c'est en 3e position. OK, parfait. Jenna Ortega, je ne m'attendais pas à ça, effectivement. Non, moi non plus. Mais j'avoue que... C'est un bon choix, c'est un excellent choix. Là. C'est vraiment moi, ça part dans les mentions honorables. Ça, je suis d'accord là-dessus. Parfait. Génial. Et Andy, ton numéro 2 maintenant, qui est-ce? C'est Anne Hathaway. Oh! OK. Wow, OK, nice. Bon choix. Anne Hathaway, j'aime vraiment, évidemment dans Interstellar, aussi dans Dark Waters, qui est vraiment un bon film. Évidemment dans The Dark Knight, qui joue la femme chat. Mais j'aime vraiment Anne Hathaway parce que l'émotion qu'elle est capable de donner au travers de l'écran, c'est incroyable. Puis je me rappelle pas du film, mais il y a un film qu'elle a comme vraiment perdu énormément de poids pour sa performance, pour son rôle. Je respecte beaucoup ça, les acteurs qui font ça. Vraiment, pour vrai. Ouais, fait que c'est ça. Puis Anne Hathaway, ben c'est ça. J'aime beaucoup l'émotion qu'elle est capable de donner à l'écran puis les performances qu'elle nous donne. Fait que c'est mon numéro 2. Très, très, très bon choix. Moi, là, c'est là qu'on rentre au numéro 2 dans une performance que j'ai bien aimée, et c'est Gal Gadot dans Wonder Woman. Gal Gadot était excellente dans Wonder Woman 1. C'était la représentation même du personnage. Moi, je trouve que Gal Gadot et Wonder Woman, bon, pas nécessairement au même niveau, mais c'est l'équivalent de Robert Downey Jr. et Tony Stark. On ne peut pas dissocier ces deux personnes-là. Pour moi, Gal Gadot, c'est à ce point-là avec Wonder Woman. C'est l'incarnation que j'imaginais pour elle. En plus, elle a tellement un impact à cause de ça dans l'industrie. Si tu as Gal Gadot dans ton film, habituellement, tu sais que tu auras des grosses recettes au box-office. On l'a vu aussi avec Red Notice, qui était le film de Netflix avec Dwayne Johnson et Ryan Reynolds. Puis c'était une belle anecdote là-dessus. Les 3 acteurs se sont comme battus pour être payés le même salaire. Ouais, ça a été très... Je pense que c'est un combat de The Rock en plus.
Je suis pas sûr, mais je pense que c'est lui qui l'a initié. Oui, je suis d'accord. C'est ça, oui. Mais- Avec un chapeau d'aventurier, si je me souviens bien. Mais Gal Gadot, j'ai adoré sa performance dans Wonder Woman 1. Ça m'a fait vraiment aimer comment l'actrice performe. Mais Anne Hathaway, je rejoins, c'est un excellent choix. Alors, pas dans mes mentions honorables, elle avec. Toi, Maxime, tu as dit que tu as des choix très récents. Quel est ton numéro 2? Eh bien, c'est l'exception à la règle. Ce n'est pas un choix récent. On va parler de Sigourney Weaver en deuxième position. Pour moi, c'est encore une fois là, une preuve de polyvalence absolument incroyable. On parle d'Alien, une des séries de films qui m'a le plus influencé en tant qu'amateur de cinéma dans ma vie. On parle d'Avatar, évidemment, qui est aussi qui s'enligne pour être une grosse franchise. Je ne le savais pas, j'ai découvert en faisant des recherches, mais elle a aussi fait une voix dans Wall-E, le film d'animation qui est vraiment... Wall-E, un de mes films d'animation préférés. Elle a joué dans Ghostbusters aussi. Et on parle de des gros films. Là. Mais elle a aussi joué dans des films absolument ridicules, comme un film avec un extraterrestre qui s'appelle Paul. Genre. Ça me dit vraiment quelque chose, ça. Il est comme gris, l'extraterrestre. Ouais, exactement. Genre, quand tu arrives, puis elle a aussi joué dans un film, une comédie d'horreur qui s'appelle La cabane dans les bois, qui est aussi un très bon film. Elle a un petit rôle secondaire là-dedans, mais ça reste que c'est comme. C'est comment on pourrait dire ça? C'est comme à la fin du film, une révélation finale que c'est elle qui contrôle tout depuis le début, genre, puis tu fais juste comme oui, voilà, c'est cette actrice-là que ça prenait là. Quand tu arrives à un point dans ta carrière où tu as joué dans autant de succès au box-office, et que tu peux te permettre de jouer dans des films aussi idiots que ça, pour moi, c'est la preuve de quelqu'un qui aime sa job, qui est respecté dans l'industrie, puis qui rend service à des gens en s'incrustant dans des films dans lesquels elle serait peut-être pas nécessairement utile, ça n'a pas besoin d'être elle, mais qu'elle y va quand même. Puis ça, pour moi, c'est assez pour être mon numéro 2. Wow! Puis tu sais, ce qui est impressionnant avec Sigourney Weaver, c'est justement les box-office, mais c'est la longévité de sa carrière qui Elle acte depuis vraiment longtemps, oui. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Alors là, maintenant, messieurs, si je suis bien, on rentre dans les mentions honorables. Andy, est-ce que tu as des mentions honorables? Ben, j'en ai 2. Fait que je sais pas si je les enfile tous les 2. Tu peux les nommer une à la suite de l'autre. C'est ça. J'ai Helena Bonham Carter. Je sais pas si vous savez c'est qui. Non. Non. Ça me dit rien. OK, let's go. C'est la fille qui joue Bellatrix Lestrange dans Harry Potter. Oui. OK. Oui, parfait. Elle, vraiment intense comme actrice, puis elle joue souvent des personnages hystériques, mais comme je l'aime vraiment beaucoup. Là. On la voit peu souvent ici d'ailleurs parce que c'est une actrice anglaise, puis ça n'a pas nécessairement le même impact au box-office que les films américains, on doit le dire. Là. Exact. Mais oui, je suis d'accord à 100%. Vraiment bonne. Puis une que vous avez peut-être pas, que vous connaissez peut-être pas, vous n'avez pas vu la série Game of Thrones, mais c'est Lena Headey. Headey, je ne sais pas comment ça se dit son nom, mais c'est elle qui joue Cersei Lannister dans la série. Ouais. Il y a des personnages dans les séries, puis j'ai des personnages de séries aussi dans mes mentions honorables pour les acteurs. Tu sais, il y a des gens qui sont nés pour faire un rôle, puis qui l'interprètent à la perfection, puis Lena, c'est vraiment Cersei à 100%, puis c'est une performance incroyable tout au long de la série. Fait que c'est ça, c'était mes mentions honorables pour les actrices. Wow! OK. J'aime ça. Moi, dans les mentions honorables, il y a Jenna Ortega et Anna Hathaway que j'ai rajouté au cours du podcast parce que je ne m'attendais pas à. J'avais complètement oublié. Lors de ma liste, je vais être 100% honnête, j'avais complètement oublié. Et les gars, ça m'étonne, à moins que c'est le numéro 1 de quelqu'un, mais Meryl Streep est dans mes mentions honorables. Actrice formidable qui a gagné. Actrice de l'année, je pense, 2 fois, si je ne me mélange pas. Avec des films marquants et elle a une longévité extraordinaire. Donc, Meryl Streep fait partie aussi de mes mentions honorables, mais ce n'est pas ma numéro 1. Et toi, Max, quelle est ta mention honorable si tu en as? J'en ai, pendant que vous parliez, j'ai fait des recherches un peu parce que je ne me souviens plus de son nom, mais j'en ai trouvé une qui m'a quand même marqué un peu en fait, assez pour être une mention honorable. C'est Anya Taylor-Joy.
Oui. Dans Queen's Gambit et aussi plus récemment dans un film qui s'appelle The Menu et qui fait la voix de Peach aussi dans le film de Mario Bros en version originale. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui sort vraiment là, récemment un petit peu plus. Puis pas assez pour être dans mon top 3, mais assez pour la mentionner. Puis pour de vrai, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle nous réserve comme prochain rôle parce qu'elle est vraiment exceptionnelle dans tout ce qu'elle fait. Ouais, puis moi, j'ai découvert cette actrice dans le film Split. Oui, avec Colin, j'ai oublié son nom, mais film totalement fou. Là. Ouais, je l'adore. Je ne sais plus moi non plus de son nom, mais oui, absolument formidable. Ouais. Alors maintenant, Andy, quel est ton numéro 1? Je pense que c'est le numéro 1 de peut-être plusieurs personnes. Je pense que c'est une actrice qui est soit adorée, puis des fois, il y en a qui l'aiment vraiment pas. Mais bref, c'est Jennifer Lawrence. Oh, ok, oui. Jennifer Lawrence, je l'adore parce qu'elle est tellement intense dans ses films. C'est fou. J'aime vraiment ça. Dans Hunger Games, X-Men, le film Passenger, le film La poursuite du bonheur, je pense, c'est ça, avec Colin, j'ai pas de la misère avec les noms. Mais bref, cette actrice est vraiment. Elle me fait capoter dans chaque film qu'elle fait. Puis en plus, c'est une personnalité en dehors des films. Là. Est tellement drôle. Là. Genre, c'est vraiment un personnage là, de partout. Fait que j'aime vraiment Jennifer Lawrence. Ouais. OK. Ouais. Moi, ma numéro 1, je suis vraiment allé un petit peu vieux jeu. J'y vais avec Julia Roberts comme numéro 1. Très bonne actrice. Elle a joué souvent dans des films d'amour, mais je me suis souvenu qu'elle a joué, là, ça va être vieux, mais dans le Peter Pan avec Robin Williams. Elle a un rôle là-dedans qui est très bon. On se souvient de sa performance dans Pretty Woman aussi, qui est très bon. Julia Roberts est une actrice qui encore aujourd'hui est un énorme nom dans l'industrie. Elle fait plus beaucoup de films, mais quand elle en sort un, elle a une belle longévité. Selon moi, j'adore Julia Roberts quand elle joue dans des films. Une très bonne actrice. Capable de montrer de l'émotion aussi quand elle joue sans parler. C'est très, très, très fort. Mais sa performance dans Pretty Woman, je l'ai vraiment adoré. Même si c'est un film, on pourrait dire un petit peu familial. C'est rare que c'est des films familiales qui vont faire tomber tout le monde. Mais Julia Roberts, pour moi, c'est ma numéro 1. Et toi, Max? Moi, tu as parlé d'émotion. Honnêtement, je ne sais même pas si vous allez la connaître. Mon actrice qui est numéro 1. Pour moi, c'est Elisabeth Moss. Non. Moi, ça me dit rien. Moss joue dans La Servante écarlate. C'est le personnage principal. OK. Vous pouvez rechercher son visage. Vous allez reconnaître, c'est sûr à 100% son visage. C'est selon moi, en ce moment, dans l'industrie du cinéma, l'actrice qui joue le mieux l'émotion. Récemment, oui, OK. Je viens de mettre Je sais pas c'est qui. OK, pas de problème, c'est pas grave. 2018, elle a joué dans un film absolument formidable qui s'appelle L'Homme Invisible, qui est j'aurais tendance à dire, c'est pas un remake de l'original des années 1900, mais c'est le concept du film, c'est vraiment, elle est dans une relation toxique où elle se fait, c'est vraiment dur à écouter comme film, elle se fait battre par son mari, c'est de la grosse violence conjugale, puis elle finit par s'enfuir de cette relation-là, et tout d'un coup, le frère de son mari ou de son ex l'appelle pour lui dire qu'il est mort et qu'elle hérite de 5 millions de dollars. Sauf que à partir du moment où elle apprend cette nouvelle-là, il y a des choses bizarres qui se produisent dans sa nouvelle maison. Mettons, le feu pogne sur son four, des trucs comme ça. Puis elle réalise que possiblement son mari, qui était quelqu'un de très fort dans le domaine de la technologie, c'est créé possiblement un suit pour être invisible et aller leur continuer à la harceler puis qui n'est pas mort pour de vrai puis écoutez, pour vrai, là, c'est un des films les plus psychologiques que j'ai écouté depuis longtemps. C'est un chef-d'œuvre. J'ai adoré ce film-là de A à Z. Selon moi, un des meilleurs films des années 2010 de suspense. Puis, sincèrement, cette performance-là a fait que j'ai réécouté ce film-là 2 ou 3 fois juste pour voir l'émotion. Puis après m'avoir informé un peu sur les coulisses du film et tout ça, savoir qu'elle a fait une grande majorité de ses cascades elle-même,
alors qu'il y a des scènes où justement elle se bat contre rien parce que l'affaire autour d'elle est invisible. Tout le monde pense qu'elle est virée folle parce que personne ne la croit. Parce que, tu sais, tout le monde, c'est comme, voyons, les gens ne deviennent pas invisibles, tout ça. Elle a l'air troublée. Elle a des cernes jusqu'en dessous des bras dans le film. Il y a des moments où elle a l'air à bout de souffle. Puis cette performance-là me glaçait le sang pour elle. J'étais comme, comment quelqu'un peut jouer aussi bien quelqu'un en détresse? Genre, je le recommande. Tout le monde qui écoute cet épisode-là, je vous recommande d'écouter ce film-là. Que vous aimiez l'horreur suspense ou pas, vous allez voir un jeu d'actrice absolument formidable. Puis, est aussi là, absolument fantastique dans La Servante écarlate. Là, pour vrai, c'est vraiment... pour moi, c'est 2 rôles qui m'ont marqué assez pour qu'à chaque fois que je vois un film avec Elisabeth Moss, je n'ai pas le choix de l'écouter. Wow! Wow! Film à noter. Oui. L'Homme invisible, 2018 ou 2017, je me souviens pas de la quand même très récent. Parfait, on a noté ça. Maintenant, messieurs, on passe du côté des hommes. Et maintenant, Andy, toi, tu as été premier pour les femmes dans tout le long. Maintenant, ça va être au tour de Maxime de starter. Max, quel est ton numéro 3 du meilleur acteur à tes yeux? Bon. Je vous dis tout de suite, pour mes numéro 2, numéro 1, j'ai pris beaucoup de notes. Pour mon numéro 3, j'ai simplement écrit entre parenthèses pour l'ensemble de l'œuvre. Et pour moi, c'est Keanu Reeves. Oui, oui, on aime. Connaissez-vous quelqu'un qui déteste Keanu Reeves? Non. Personne. Selon moi, il fait partie des êtres humains que personne déteste. Pour moi, Probablement. Ce personnage-là a refusé de jouer dans le Marvel Cinematic Universe, mais a apparu 2 fois dans des films de Bob l'éponge. Qu'est-ce que tu veux de plus? Genre, clairement, quand je parlais tantôt de Sigourney Weaver, quelqu'un qui est capable de faire genre, OK, je choisis dans quel film je joue, je veux m'amuser un peu, c'est Keanu Reeves. Ouais. Récemment, dans John Wick, je veux dire, John Wick, pour moi, c'est rendu culte, vraiment. Puis, je vois personne d'autre. On parlait de rôles qui vont à merveille à quelqu'un. Qui d'autre pourrait jouer John Wick? Personne. Dans la matrice, classique, exceptionnel. Puis là, je parle juste des classiques, mais Keanu Reeves a joué dans tellement de films, il a tellement des bonnes performances dans sa vie. Pour moi, quand on dit à quelqu'un, pense à un acteur, tout de suite comme ça, c'est un des premiers qui pop en tête. C'est vrai. Puis ce qui était impressionnant de Keanu Reeves aussi, que peu de gens savent, c'est qu'il a commencé sa carrière avec des comédies. Oui, c'était un gars comique au début. Puis aussi pour les films John Wick, c'est vraiment. Il y a peu de cascades que c'est pas lui qui fait. Genre quand il tire et tout, il s'entraîne, il s'est vraiment entraîné pour. Il prend vraiment ses rôles au sérieux. Il prend vraiment ses rôles au sérieux. Puis, je vous le dis tout de suite parce que genre, je veux pas que les gens soient genre capotes et tout ça, mais pour moi, j'ai pas mis dans mon top 3 des meilleurs acteurs, à part peut-être Keanu Reeves, qui selon moi est un icône, des gars comme Brad Pitt, des gars comme Leonardo DiCaprio, par principe que c'est, selon moi, des sommités dans le milieu. Puis je pense que je préférais essayer de nommer des gens. Puis c'était trop facile pour moi de nommer ces gars-là. Mais tu sais, si vous l'avez fait, c'est correct. Mais pour moi, c'est d'excellents acteurs. Selon moi, font partie du top 5, top 3 de tout le monde. Mais je trouvais ça comme un peu trop classique. Fait que moi, je suis allé avec d'autres personnes. Mais sachez que j'adore ces acteurs-là, malgré tout. Puis Keanu Reeves, on peut même dire, à l'extérieur du monde du cinéma, quelle personne! Quelle belle personne, Keanu Reeves! Un humain incroyable. Un humain incroyable, tout comme l'acteur qui est incroyable aussi. Voilà. C'est un très, très gros choix. Andy, est-ce que ton choix va être aussi gros que Keanu Reeves? Non. Je trouve que c'est un acteur qui est un peu underrated, mais à chaque fois que je le vois à l'écran, ce gars-là me donne de l'émotion. C'est Andrew Garfield. Ah oui, of course. Andrew Garfield. C'était sûr que tu mettais premier, je m'excuse. C'était sûr que tu mettais premier. Pour vrai? Ouais. C'est parce qu'il me manquait un petit quelque chose pour que je le mette premier. Je pense qu'il manque un gros blockbuster à lui tout seul pour que ça... Ouais, absolument. Mais dans Tu ne tueras point ou Hacksaw Ridge, Spider-Man, puis récemment, Tic Tic Boom sur Netflix. Si vous n'avez pas vu ce film, s'il vous plaît, allez-y. Ma blonde vient d'avoir une mini-réaction parce que ce film-là nous a fait broyer notre vie. Ouais, ce film-là est incroyable. Andrew Garfield est incroyable. Tu sais, on parlait d'émotion. On parle d'émotion depuis le début.
s'il y a bien un acteur qui me fait avoir de l'émotion, c'est bien Andrew Garfield. Puis dans Tic Tic Boom, ce gars-là n'avait jamais performé en chanson ou musical, peu importe. Puis c'est son agent avec le genre de producteur, scénariste du film qui parlaient ensemble. Puis l'autre, il a regardé. Andrew Garfield, il sait chanter. Puis l'agent d'Andrew Garfield a fait ben oui, Andrew Garfield, il chante, il a une voix d'ange. Puis là, en tout cas, fait que c'est le même qui a eu le rôle. Mais c'est parfait. Andrew Garfield, je l'adore. Je l'aime beaucoup. Ouais. OK, j'aime ça. Je m'attendais pas à avoir Andrew Garfield là-dedans. Mais oui, c'est vrai que c'est un très bon choix. Mais moi, j'ai pas écouté beaucoup de films d'Andrew Garfield. Et ça, j'ai écouté, c'était Amazing Spider-Man. Ouais, ben c'est ça. Non. C'est tu ça. ne tueras point, là. Tu ne tueras point. En parenthèse, Oxford en anglais ou Tic Tic Boom. On est en haut, là. On est sur une performance au-dessus. Tic Tic Boom, c'est nominé aux Oscars. On s'entend, là. C'est quand même Tu ne tueras point est probablement dans mon top 3 des films de guerre all-time que j'ai écouté. OK, c'est bon. On va prendre ça en note. Tu me les enverras après le show. Moi, mon numéro 3, les gars, je me suis fié à mon enfance, performance que j'ai adorée. Si je vous dis qu'on l'appelle Captain Jack Sparrow, j'y vais avec Johnny Depp au numéro 3. Quel jeu d'acteur que par Jack Sparrow. Il y en a des acteurs, on en parle depuis tantôt, qui sont greffés à un rôle à jamais. C'est pour ça qu'il avait arrêté de faire partie du Pirates des Caraïbes, entre autres. Mais Johnny Depp. Et puis on peut même parler d'Edouard aux mains d'argent aussi, qui était un très bon rôle pour lui. Il a joué dans plusieurs bons films. Mais Pirates des Caraïbes a tellement emmené Johnny Depp à un autre niveau en termes de popularité, de box-office. C'est ça qui a fait commencer à jouer vraiment dans des gros blockbusters par la suite. Mais on parlait tantôt aussi de personnes qui acceptent de prendre des rôles ridicules tellement que leur carrière, dans 21 Jump Street. Ouais, c'est vrai. On paraît juste à la fin du film en tant qu'agent double. Mais sais-tu pourquoi il est là? Non? 21 Jump Street, c'était une série. OK. Puis, c'est une série télé, puis cette série-là, je l'ai écoutée. C'est comme des années 70-80. Okay. C'est comme le premier rôle important de la série, de la carrière de Johnny Depp. Oh! Je ne savais pas. OK, bon, les films ont été... Le film a été inspiré de la série, puis c'est pour ça qu'il est apparu. C'est bon. Parce que c'est un clin d'œil. Wow! Ouais. Wow! C'est très cool, hein? Mais pour en revenir à ma partie, Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes, il est incroyable. Déjà là, je pense, juste on peut dire, l'entrée de Jack Sparrow dans le 1, c'est la meilleure entrée d'un personnage au cinéma. Je pense qu'on peut y aller là-dessus. Ça fait partie des grandes, absolument. Savez-vous que juste faire une entrée comme ça a coûté 50 000 $. Juste faire une entrée comme ça, qui est légendaire, qui est mythique, tout comme le personnage, le jeu d'acting. Autant que Jack Sparrow, il peut avoir l'air épais, mais qu'il peut avoir l'air d'un antisocial, manipulateur, menteur, et il réussit à jouer dans la tête de tout le monde pour avoir son propre gain. Johnny Depp le fait d'une merveillosité incroyable. Johnny Depp est pour moi mon numéro 3 des meilleurs acteurs. Max, qui as-tu au numéro 2? Je vais essayer de le dire sans frustrer les gens parce que c'est un nom que j'ai de la misère à dire, mais c'est Matthew McConaughey. Oh, Matthew McConaughey! Okay. Ouais. Ah oui. Hey, pour moi, pour vrai, ça sera pas long ce que je vais dire. Andy t'a parlé tantôt des gens qui perdaient du poids pour des rôles. Il a perdu du poids, cet acteur-là. Dans Dallas Buyers Club? Hein? Dallas Buyers Club? Dans Dallas Buyers Club. Puis pour moi, je vais vraiment être court et touchant pour ce rôle-là, mais pour moi, son rôle dans Dallas Buyers Club et dans Interstellar sont deux des meilleurs rôles jamais joués de toute l'histoire du cinéma. Puis c'est assez pour moi. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des gens les puristes vont être fâchés que je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent beaucoup les acteurs nominés aux Oscars et tout ça. Puis, récemment, on a Brendan Fraser dans The Whale, justement, qui a fait vraiment une performance exceptionnelle. Puis, mais pour moi, on va parler de films un petit peu plus là, box-office et tout ça, mais pour moi, Interstellar et Dallas Buyers Club, c'est des performances absolument formidables qui m'ont marqué à vie. Puis honnêtement,
genre, c'est rare qu'en écoutant un film, je vais dire, ce film-là me marque, mais je dirais pas cette performance-là me marque. Mais ces deux performances-là, là, pour vrai, jusqu'à la fin de ma vie, je vais m'en souvenir parce que pour moi, c'est des rôles fantastiques. Tu sais, il a joué dans des petites comédies romantiques un peu, un peu, je vais prendre le mot quétaine, là, mais tu sais, selon moi, même là-dedans, il était quand même capable d'être charismatique puis tout ça. Mais je vous ai parlé là, que je faisais mes choix en fonction de performance et d'émotions qui m'ont affecté. Puis moi, pour moi, ça, c'est deux des plus grandes performances qui m'ont le plus affecté dans toute ma vie. Puis c'est pour ça que je le mets en deuxième position. Wow! Wow! Très bon. Parfait, ça. Alors, Andy, j'aime ton vraiment ton numéro choix. 2. Ben, mon numéro 2, c'est ton numéro 3, mon homme. C'est Johnny Depp. Ah, nice. Nice! Johnny Depp, qui est. Tu sais, tu l'as nommé, Édouard au Mets d'Argent, qui est une performance vraiment hors du commun. C'est unique à lui. Il y a eu Sleepy Hollow, Sweeney Todd, qui est. Sweeney Todd, c'est incroyable. J'allais le dire, j'avais peur que tu le nommes pas pour toi. Vraiment, vraiment solide. Puis évidemment, ben, Charlie la chocolaterie. Évidemment. Non, il y a ça, mais Pirates des Caraïbes aussi. Là. Oui. Tu sais, j'aime vraiment les personnages qu'il fait qui sont souvent égocentriques, un peu fous. Tu sais, puis Pirates des Caraïbes, c'est probablement mon personnage du cinéma, un de mes personnages du cinéma préférés. Je l'adore. Pour les mêmes raisons que tu as nommé Loric, mais Johnny Depp, c'est parce que ses performances sont marquantes. C'est ça qui. Tu sais, comme j'ai dit, il joue des personnages vraiment, vraiment fous. Tu sais, je verrais pas, exemple, un autre acteur jouer Sweeney Todd. Non, sincèrement, là, côté comédie musicale, c'est dans le. Moi, je suis pas un gars de comédie musicale, mais Sweeney Todd, je l'ai écouté plusieurs fois parce que c'est vraiment nice. C'est ça. C'est extrêmement solide. Fait que pour plusieurs raisons, Johnny Depp, numéro 2. Parfait. Ça, moi, au numéro 2, j'ai nul autre que le vrai Batman, Christian Bale. Pour vrai, la place entre lui et mon numéro 1 peut changer à tout moment, à tous les jours. Ces deux-là, je vais révéler mon numéro 1 tantôt, mais entre lui et mon numéro 1, ça se bat intérieurement. Interchangeable. Ouais. C'est très interchangeable, mais Christian Bale, est-ce que j'ai besoin de dire plus? Quel homme! On parle d'acteur qui perd du poids pour des rôles. Je pense qu'il a perdu 50 livres pour un rôle au cinéma. American Psycho, quel jeu d'acteur! Ça passe aussi par Batman, la trilogie avec Christopher Nolan. Même dans le dernier Thor, il joue un rôle qu'on voit pas beaucoup dans le film, mais qui a tellement un bon jeu d'acteur. Quel homme qui est Christian Bale. Selon moi, c'est probablement l'un des meilleurs acteurs des 20 dernières années. Et ça, je peux me battre bec et ongle avec ça. Là. C'est sûr. Et il a joué tellement dans plusieurs films importants. T'sais, tantôt, j'ai nommé le Batman, il y a eu American Psycho, il y a eu Fighter aussi, il y a Terminator. Il joue dans Terminator. Bon, c'est pas le meilleur film qu'on peut nommer à sa fiche, mais ça reste qu'il y a eu un très bon rôle là-dedans. Même s'il a joué dans des films moins connus, il réussit à en tirer tellement par le personnage. Il réussit tellement à incarner le personnage Christian Bale. C'est un acteur formidable. Et pour eux qui n'ont pas vu des films de Christian Bale, je vous recommande d'aller en voir. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu le film Man 66. Le film avec. Il joue un genre de pilote de course. Non, j'ai pas vu, non. Pas vu, non. Vous savez de quel que je parle? Avez-vous vu genre la photo? Ça me dit de quoi vite de même, mais. Ouais! C'est Ford comme Ferrari aussi, c'est un autre titre. Oui. Mais non, je ne l'ai pas vu encore, mais c'est dans ma bucket list par contre. Écoutez ça, vraiment bon. Donc là, messieurs, on passe dans les mentions honorables. Ouais. Max, est-ce que tu en as? Personnellement, ça m'a pris un peu de temps pour y penser. Je vais en nommer deux. J'aurais pu en avoir plusieurs. On peut inclure là-dedans là, toutes les grosses pointures que je nommais tantôt. Brad Pitt, DiCaprio, George Clooney, des gars qui ont joué dans des films comme ça exceptionnels. Moi, personnellement, je vais aller un peu comme outside the box.
Mon premier, c'est Hugh Jackman. Oui, oui. J'y vais vraiment rapidement parce que c'est des mentions honorables et je ne veux pas non plus m'éterniser, mais pour moi, c'est le seul et l'unique Logan. Je ne verrai jamais personne d'autre le jouer. Comédie musicale aussi. Je me souviens pas, j'ai perdu le nom du show. Greatest Showman. The Greatest Showman. Ouais. Exceptionnel aussi. On parlait de Johnny Depp dans Sweeney Todd. Ça, c'est la même chose. C'est incroyable. Quelle voix. Ouais. Quelle voix. Vraiment. J'y pense vraiment rapidement, mais ça me sort de la tête un peu les autres rôles dans lesquels il a joué, mais il en a fait tellement. Puis le film Logan, pour moi, c'est un chef-d'œuvre vraiment là, intemporel. Puis ça humanise tellement le personnage qui jouait. C'est vrai. Puis c'est un film extrêmement touchant qui m'a affecté beaucoup, puis je l'ai adoré. Puis mon deuxième, c'est Benedict Cumberbatch. OK. Ouais, pour moi, on parle de Doctor Strange, évidemment, quand on parle de lui, mais on parle aussi de Sherlock Holmes. Ah oui. Aussi là-dedans. Oui, vraiment solide. Ouais. Pour moi, on n'entend pas assez parler des acteurs, à part, certains là, qui ont percé au cinéma, comme Christian Bale, mais les acteurs anglais, on n'en voit pas assez. On en voit quand ils percent dans le MCU, dans les films plus connus comme ça. Mais cet acteur-là est vraiment exceptionnel. Puis, moi, ça me fascine tout le temps, quelqu'un qui est anglais jusqu'à l'os, mais qui fait des rôles avec un accent américain, comme il fait en Doctor Strange. Puis que si tu sais pas s'il est anglais, mais tu le sais juste pas. Là. Puis ça, moi, ça me fascine tout le temps parce que je me dis, c'est quand même une autre coche que tu ajoutes à ton personnage. Parce qu'il faut que tu penses ça aussi. J'adore aussi Alan Rickman pour ça, qui joue aussi dans Sweeney Todd, qui était Severus Rogue dans Harry Potter, qui selon moi était excellent aussi. Qui joue aussi souvent des rôles très détestables. Fait que je le nommerais peut-être comme troisième mention honorable. Je pense que c'est un acteur qui est très underrated, mais que j'adore. OK. Toi, Andy, t'en as combien? J'en ai 3. T'en as 3? 3. Le premier, puis c'est pour ça que j'ai souri un petit peu quand Max il avait dit ça, mais Keanu Reeves. Keanu Reeves qui est mention honorable pour tout ce qu'il est, tout simplement. Les deux autres, c'est vraiment des performances de séries qui m'ont extrêmement marqué. Puis il n'y a personne d'autre qui peut les détrôner de ça. C'est Bryan Cranston pour Walter White dans Breaking Bad. Oui. Vraiment insane. À l'os. C'est une des meilleures séries cotées de l'histoire. Puis est vraiment solide. L'autre, qui va peut-être vous surprendre, c'est Travis Fimmel pour Ragnar Lodbrok dans la série Viking. Okay, oui. Honnêtement, pour moi, c'est une des meilleures performances de série que j'ai jamais vues. C'est intense, c'est bon, c'est parfait. Il incarne... C'est Ragnar. C'est fou, là. Quand je pense à un personnage de série marquant, je pense à Travis Fimmel dans Ragnar, dans Viking. Fait que ça, c'est mes 3 mentions honorables pour leur rôle qui m'ont marqué. Okay. Je pensais qu'elle allait nommer Brent Burns dans Viking, mais bon. Brent Burns! Quand je l'ai vu, genre, j'étais comme, c'est-tu lui? J'ai trouvé ça drôle, j'ai son chandail d'ailleurs. Très bonne idée, C'est une très bonne idée. Camouflage excellent dans le cas de Brent Burns qui porte déjà la barbe de Viking à tous les jours. Qui est parfait. Mais à mon tour d'aller dans les mentions honorables, en comptant Keanu Reeves, j'en ai 5. Oh! Oui. J'en ai pensé un peu pendant qu'on continuait de parler. Déjà, il y a Keanu Reeves. On en a assez parlé. Je pense que je n'ai pas besoin de faire un gros monologue dessus. Robert Downey Jr., acteur incroyable. Moi, ce qui me cherchait, c'est beaucoup des acteurs qu'on ne peut pas dissocier de leur rôle. Robert Downey Jr. est Tony Stark. Je pense que je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Chadwick Boseman, incroyable, en étant Black Panther et dans le film 42 pour Jackie Robinson. Ah oui, ça c'est incroyable. Quelle performance incroyable de Chadwick Boseman. Je veux regarder plus de films avec lui. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Et les gars, peut-être ceux-là, vous allez moins le connaître de nom, peut-être de face. C'est Stanley Tucci.
qui joue dans Hunger Games, dans le film d'espion, j'ai oublié le nom. Ben oui, Stanley c'est Tucci. lui qui a vraiment un visage. Oui, montre ça à confus, Max, je pense qu'il ne l'a pas vu encore. Il est en train de le rechercher. Ouais. Attends, ouais, ça, Max, il l'a pas. Mais comment j'écris son nom de famille? Tucci. OK. Je pense que tu vas le voir. Ah oui, OK, oui, pardon. Oui. On sait c'est qui, mais on ne sait pas son nom. C'est ça, on ne sait jamais son nom. Mais Stanley Tucci, déjà là, je le mets parce que j'ai écouté une vidéo cette semaine sur cet acteur-là, puis il joue tellement. C'est vrai parce qu'il joue tellement des rôles incroyables, mais que tout le monde oublie. Genre, il joue des performances incroyables, que ce soit dans Kingsman, dans Hunger Games. Il joue des bons rôles, c'est un excellent acteur. Mais c'est jamais lui l'acteur principal, souvent dans des films à gros budget. Puis pourtant, c'est dommage parce qu'il mérite tellement un beau rôle. Il est excellent dans ce qu'il fait. Stanley Tucci, pour moi, est une mention honorable. Mais ma première, et non le moindre, messieurs, c'est Heath Ledger. Ah ouais. Heath Ledger, le Joker. Quel effort qu'il a mis pour être le Joker. Même dans Brokeback Mountain, si on peut y aller plus dans un espace moins lourd, il est excellent aussi. Quel jeune acteur qui n'a pas pu continuer malheureusement. Mais dans le rôle du Joker, j'ai jamais vu une performance autant incroyable d'un méchant que celle de Heath Ledger, selon moi, dans toutes les catégories de cinéma confondues. Heath Ledger était le Joker. Il a mis les travaux pour, je pense que ça a fermé pendant, si je me souviens bien, 6 semaines dans une chambre d'hôtel. Quelque chose comme ça. Pour vraiment se mettre dans la peau du personnage. Même sur le set, il faisait des mauvaises blagues au crew, excusez-moi, mais à l'équipe de tournage, dans le style du Joker pour rester dans le personnage. Il a créé une culture, même si la culture autour du Joker était déjà présente, mais il l'a tellement amené à un autre niveau de la pop culture. C'est un visage de la pop culture maintenant grâce à Heath Ledger. Paix à son âme, mais quel acteur! Malade mental dans le bon sens du terme, dans le sens incroyable. Comment mettre des standards hauts pour un rôle? Aussi, maintenant, quand on a appris, je ne sais pas pour vous, mais quand on a appris que c'était Joaquin Phoenix, moi qui ne le connaissais pas à l'époque, quand c'était lui qui allait faire le Joker, les attentes étaient tellement élevées pour les prochains acteurs qui font le Joker, que ce soit dans des films ou dans les séries, la série Gotham aussi, qu'on a appris qu'il y avait un Joker. Les attentes étaient tellement élevées, c'est n'importe quoi. Et moi, dans mon cas, Heath Ledger conclut ma fenêtre de mentions honorables. Max, qui est ton acteur numéro 1? Ah, ça fait un bout que j'ai hâte de le dire, pour vrai. C'est vraiment... ça me tracasse. J'imagine que vous le savez un peu. Ouais. On parle bien sûr de l'acteur le plus polyvalent actuellement, selon moi, Dwayne The Rock. Non, c'est pas vrai. Christian Bale. Pour moi, Christian Bale, c'est... j'y vais vraiment avec une grosse phrase, puis je sais que je vais peut-être me faire lancer des roches pour ça, mais pour moi, Christian Bale est le meilleur acteur de tous les temps. Genre, wow! Let's On go. a un hot take ici, mesdames et messieurs. Et je vais mourir là-dessus. Pour moi, je reviens un peu à des choses qu'on a dit. Je vais être quand même assez bref parce que Lorik, tu en as parlé quand même tantôt, étant ta deuxième position. Ouais. Pour moi, American Psycho, c'est une des performances d'acting les plus incroyables, encore une fois, de tous les temps, qui m'a marqué à un point où vous ne pouvez même pas vous imaginer. Être capable de jouer le rôle de quelqu'un d'aussi égocentrique, égoïste, vil, méchant, mais avec autant de charisme, il n'y a personne qui est capable de faire ça. Il n'y a personne qui est capable de faire ça. On parlait d'Heath Ledger avec le Joker, oui. Il y en a très peu qui ont réussi à faire des performances comme ça. Puis Christian Bale, justement, avec son rôle d'American Psycho, est devenu un icône de la pop culture. Il est dans tous les mimes qu'on ne peut pas voir. Oui, c'est vrai. On en voit, là, justement, en termes de personnalité un peu narcissique et tout ça. Puis pour moi, dans l'ère d'aujourd'hui, au 21e siècle, dans les années 2020, si tu deviens un mime, c'est que tu as réussi dans la vie. Puis honnêtement, pour vrai,
être mimé autant pour une performance, c'est vraiment ça qui me... Dark Knight, la trilogie, je l'ai noté, c'est absolument formidable. Encore une fois, un autre acteur qui est britannique, mais qui parle un anglais américain absolument... Tu sais, si tu le sais pas, tu le sais pas. Puis quand tu écoutes ce gars-là parlant en entrevue, tu fais « Mais quoi? » Genre, c'est comme ça que ce gars-là parle. J'ai noté aussi, tu sais, c'est un petit détail, mais il a quand même fait une voix dans Pocahontas, tu sais, genre, ouais, il faisait la voix de Thomas dans Pocahontas. C'est comme, tu sais, si tu parles de polyvalence, film d'animation, par-ci, par-là, on parlait tantôt, Laurie, tu nous as parlé de perte de poids. J'ai noté, là, il avait perdu 28 kilos pour jouer dans The Machinist. On parle 28 kilos, c'est plus de 50 livres pour jouer un rôle. Ça, c'est du commitment, c'est de la dédication. Ensuite, un an plus tard, regagne tout ce poids-là pour jouer dans Batman, dans le premier de la trilogie. Et pas longtemps après, repère du poids pour devenir mince jusqu'aux os pour jouer un junkie dans le film The Fighter. Parlez-moi de quelqu'un d'investi dans sa profession. Quelqu'un, c'est pas bon là, pour la santé de faire ça. Je sais qu'ils sont suivis, je sais qu'ils sont. Mais c'est difficile de faire ça. C'est dur pour le corps, c'est dur pour la santé en général. Puis pour moi, Thor Love and Thunder va être un film qui va peut-être un petit peu être tassé là, dans l'histoire du MCU parce que justement, c'est pas un film qui a été tant apprécié par le public. Mais pour moi, sa performance de Gore dans ce film-là est dans les bonnes performances de méchants dans tout le MCU. Même, je dirais, dans la grande majorité, dans tous les films de super-héros. C'est juste qu'il n'était pas assez à l'écran. Puis que son temps d'écran a été coupé extrêmement beaucoup. Mais pour moi, c'est encore là un rôle absolument charismatique. Pour moi, Christian Bale est le meilleur acteur de tous les temps. Je le répète, soyez fâchés, je m'en fous. Non, moi, je suis embarqué avec toi là-dedans. Si on faisait un top vraiment pas subjectif, mais objectif, j'embarquerais avec toi dans cette take-là. Je suis d'accord avec toi. Puis moi, comme je te l'ai dit, mon top 2 peut changer toute minute, toute heure, tout jour de la semaine. Fait que je te rejoins là-dessus. Andy, toi, quel est ton numéro 1? Qui est-il? Vous allez peut-être faire bon. Parce que, tu sais, c'est dans les noms que Maxime a nommés tantôt. Je ne pouvais pas le mettre dans mon top 3, puis je l'ai mis dans mon numéro 1. J'ai manqué l'échanger avec Johnny Depp, mais je trouvais que ses performances étaient trop bonnes pour ne pas le mettre numéro 1. Puis c'est le grand Leo DiCaprio. Tout simplement parce que il est complètement formidable. Puis, Shutter Island, complètement fou. Django qui s'est ouvert la main puis a continué à faire la scène. Je ne sais pas si vous aviez cette anecdote-là. Le Loup de Wall Street qui est un film culte complètement. Puis le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le film Le Revenant. Je ne l'ai pas vu, mais oui, je connais. Ou qui a gagné son Oscar. Honnêtement, la scène avec l'ours qui a eu aucune cote. Moi, ça me rend fou, là. Des films comme ça. Mais c'est ça. Leonardo DiCaprio, c'est vraiment. C'est une référence. Puis je pouvais pas le mettre numéro 1 parce que je l'adore vraiment beaucoup. Aussi, Inception. Un film incroyable. Incroyable. Bref. Je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi il est là. Mais c'est ça. Voilà, c'est mon numéro 1. Okay. C'est un excellent choix. Moi, pour conclure, mon numéro 1, messieurs, je vous donne 2 indices. Déjà, il est irlandais. Et deuxièmement, il est attendu dans probablement le plus gros film de l'année. Je parle de Oppenheimer et je parle de Cillian Murphy. Oui, c'est lui, je pensais. Cillian Murphy est mon acteur préféré. J'ai regardé plusieurs vidéos de lui sur quand il fait son personnage de Tommy Shelby avant d'écouter Peaky Blinders. Quand j'ai écouté la série, j'ai tombé en amour avec son jeu d'acteur. Le fait que, sans rien dire, sans parler rien, par les yeux, il est capable de comprendre l'émotion qu'il véhicule dans une scène. Comment il est capable... j'ai regardé beaucoup des vidéos, exemple, de langage non verbal
Puis c'est tout le temps lui, c'est tout le temps ce personnage-là qui revient pour expliquer. Et quand tu comprends les vidéos, tu peux comprendre vraiment la série d'une autre manière. Il est incroyable, Cillian Murphy. Il n'a jamais connu un grand film, malheureusement pour lui. Mais là, ça s'en vient avec Oppenheimer. Oppenheimer qui va être soit un banger ou comme un flop. Là. Oh oui, le casting est tellement incroyable. Le casting est incroyable, mais le réalisateur aussi, on parle de Christopher Nolan. Absolument. Qui fait des films, qui fait des excellents films à chaque fois qu'il touche une caméra, à chaque fois qu'il touche quelque chose de cinématographique, ça devient excellent. Ouais. Alors, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir Oppenheimer avec Cillian Murphy dans son rôle majeur, dans un rôle majeur, mais dans Peaky Blinders, qui n'aime pas la performance de cet acteur-là, qui soit dans des scènes d'action, dans des scènes on pourrait dire un petit peu suspense, même si ça n'a pas tant que ça, mais sinon, dans des scènes vraiment émotionnelles, il est capable de tout faire. Et c'est ça, là, je suis de retour, on m'a pas perdu. Ok, c'est bon. 10 secondes. On m'a-tu perdu? 10 secondes. 10 secondes, ok. Donc, tu sais, Cillian Murphy, autant qu'on peut l'avoir dans des scènes, comme j'ai dit, de suspense, même s'il n'y en a pas tant dans Peaky Blinders, qu'on peut l'avoir dans des scènes d'action, dans des scènes émotionnelles, où est-ce qu'il se met à brailler, parce que son personnage, il fait une dépression, des affaires. C'est fou à quel point il est capable de faire tout dans une série, dans un film. Donc, moi, j'y vais avec Cillian Murphy. J'ajouterais à ça une performance absolument stellaire dans 28 jours plus tard, qui est, selon moi, un film culte du monde de l'évasion zombie et tout ça. Sincèrement, moi. Puis on l'a vu aussi récemment dans le film avec John Krasinski, avec les bébites qui entendent. Là, pas un bruit, c'est ça, quelque chose de même? Hein? Pas un bruit. Ouais, quelque chose de même, mais dans le deuxième. Puis quand je l'ai vu apparaître à l'écran, j'ai pas pu m'empêcher de faire genre un Ah! Genre, tu sais, c'est comme on est content de le voir, même s'il n'y a jamais eu encore de gros rôle. Ceci dit, je considérais 28 jours plus tard comme un assez gros rôle. Parce que pour les gens qui aiment beaucoup l'horreur, l'action, le suspense, pour moi, c'est une très, très bonne performance aussi dans ce film-là. Puis pour vrai, je l'avais oublié. Mais c'est selon moi digne d'au moins une mention dans la boîte. Puis c'est fou parce qu'on n'a même pas parlé de sa performance en tant que Monsieur Crane dans Batman aussi. C'est vrai. Avec Christian Bale, lui qui joue Crane. Quelle performance qu'il fait. Il revient dans le 3. Il était dans le premier, il est revenu dans le 3. Personnage tellement excellent. Non, il est détestable. Ouais, vraiment. Hein? Il est détestable. Il est détestable, mais il joue tellement bien le fait d'être détestable. Crane, j'aurais pas pu imaginer maintenant quelqu'un d'autre pour le jeu que Cillian Murphy. Quel acteur, pour moi, c'est mon numéro 1. Intéressant. C'est cool. Parfait, ça. J'aime ça. Je pensais qu'au début, j'allais être acquis un petit peu bizarrement parce qu'on parle de Christian Bale, Leonardo DiCaprio, mais je suis allé comme Max avec le fait que ils ont déjà toute la renommée qu'ils ont. On peut aller ailleurs, mais Andy, je respecte amplement. Mais pour vrai, je me suis vraiment assis, puis j'essayais vraiment parce que dans ma tête, c'était soit que Leonardo DiCaprio était mon top 1, soit il était dans mes mentions honorables. Ouais. Oui. Il n'y avait pas un ou l'autre. Fait que là, je n'étais pas capable de ne pas le mettre parce que je l'ai trop aimé dans Django puis Shutter Island. Dans Django, il est incroyable. C'est parce que je pense que qu'est-ce qui me un peu mis cet acteur-là, c'est parce que c'est les premiers films que j'ai écoutés en tant que vraiment fan de cinéma, puis massé, puis analysé, puis écouté vraiment solide. Puis c'est ces films-là, c'est Shutter Island, parce que c'est psychologique, tout ça. Fait que, ouais. Léo, le grand Léo. Ouais, mais c'est un bon choix pareil, hein? J'imagine. C'est un des plus grands acteurs de notre génération, ça. On peut pas s'en cacher. J'avoue que en début de show, je me suis dit, il y a quelqu'un qui va mettre Tom Hanks. Ben, tu sais, je veux dire, il y en a tellement des bons. Il y en a tellement des bons. Tu sais, pour moi, tu sais, j'y ai réfléchi à Tom Hanks, je vais être franc, puis, tu sais, j'en ai pensé à tellement, puis que je me disais, je peux pas le mettre. Tu sais, c'est comme il y en a d'autres qui m'ont plus marqué. Mais, tu sais, honnêtement, on va prendre n'importe qui, on va y demander. Les top 3 vont être complètement différents. Oui. Aujourd'hui, outre certains noms qui sont revenus, comme Christian Bale, comme Johnny Depp, très peu de répétitions. Puis je trouve que ça rend ça justement intéressant. D'ailleurs,
mettez en commentaire votre top 3 acteurs, Oui. votre top 3 actrices, Certainement. évidemment. Puis c'est ça qui est beau de la magie du cinéma, c'est comme tu as dit, chacun a ses goûts. Hein? À part, exemple, Christian Bale ou Nathalie Portman qui s'est répété, on n'a jamais eu des choix pareils. On n'a jamais eu un acteur pareil. Bon, c'est vrai avec Johnny Depp aussi, mais sinon, on peut demander à n'importe qui. Tout le monde voit le cinéma d'une manière différente. Absolument. Fait que le top 3 va jamais se répéter ou, admettons, un ou une actrice près qui va être dans la liste. Fait que ça, j'adore ça du cinéma. Messieurs, est-ce que vous avez aimé cette émission aujourd'hui? Bouf. Bon, okay. C'est toujours le fun d'être subjectif un petit peu, puis d'être capable de parler un peu de nous, de notre vision qu'on a du cinéma, parce que justement, je trouve que ça permet de contraster avec celle des gens qui nous regardent aussi, parce que, comme on disait, tout le monde a ses goûts par rapport au cinéma, puis tout le monde a son type de film, tout le monde a son type d'acteur, tout le monde, tu sais, fait que ça fait que avec ça, on est capable d'avoir une discussion avec les autres, d'avoir justement là, des points où on peut discuter justement avec les gens qui nous regardent, mais aussi entre nous, là, entre nous trois, parce que j'ai pas vu personne faire « Ah, ouais, non, moi je suis pas d'accord », mais on a quand même été avec des valeurs relativement sûres. Ouais. Ceci dit, la série top comme ça, top 3, top 5, peu importe, va certainement revenir pour d'autres éléments, par exemple pour les films, on y va vraiment au sens global. Puis là, je pense qu'il va y avoir du sang, messieurs. Il y aura du sang à ce moment-là. Ça fait top 3 films, oui, je suis d'accord, il y aura énormément de sang là-dedans. Alors, comme a dit Max, partagez votre top 3 d'acteurs-actrices, n'ayez pas peur, faites-nous une liste. On ne jugera pas ici. C'est une chaîne d'ouverture d'esprit. On va être ravis de pouvoir parler avec vous de vos acteurs ou actrices. Sauf si Dwayne The Rock est dans votre top 3, nous chicanons. Ah là là. Alors, n'hésitez pas à partager vos commentaires, mais aussi à partager la vidéo aussi. Pour le référencement, ça nous aiderait énormément. Mettez un petit like. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous aimez vraiment notre contenu, la petite cloche à côté, appuyez là-dessus. Ça ferait énormément plaisir. C'était Loric Salvaille en compagnie de mes acolytes Andy Saucier et Maxime C. Et on se revoit la prochaine fois. Salut tout le monde. Ciao. Salut.